Angelus Domini nunciavit Mariae. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Nous commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de notre méditation de ce matin est « Quelle est votre priorité dans la vie ?» Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous rappelé que c'est toi qui es notre priorité, c'est toi que nous sommes invités à regarder pour trouver la vie éternelle. Tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde, Seigneur, on va les laisser ici. Mais c'est toi qui es notre sauveur, c'est toi qui es notre souverain. Donne la force et du courage de te chercher de tous nos cœurs et notre vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin, il y avait un groupe de jeunes dans un village. Et ces jeunes-là, ils voulaient vraiment savoir ou avoir la sagesse. Et dans les recherches de sagesse, ils sont partis demander les anciens, les grands-pères, les grandes-mères, tout ça. Mais ils n'ont pas vraiment trouvé une bonne réponse qui pouvait les aider. Comme ils continuaient toujours à chercher quelque chose qui pouvait les faire satisfaire, la richesse, la paix, ils sont tombés dans une maison d'un grand-père. Et cet grand-père les a appelés. Donc, ok, maintenant, votre besoin, c'est d'être riche et de trouver la paix. Je vais vous amener quelque part pour que vous puissiez trouver si réellement c'est la paix et la richesse que vous cherchez. Comme il marchait avec le grand-père, il bavardait sur la route. Et sur la route, quelqu'un a vu une somme d'argent. Et parmi les jeunes là, l'autre a pris, il a caché. Comme il a caché là, il a cherché sa manière, il a fui, il est parti. Et en continuant, d'autres ont trouvé une femme qui était vraiment belle. Une femme belle que personne n'en a vu sur la terre. L'un de ces jeunes-là a tombé amoureux de cette jeune fille. Elle est partie. Il est parti avec elle. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils ont vu la voiture. C'est comme ça, jusqu'à la fin, ils n'étaient pas arrivés dans leur destination finale. Le grand-père a dit, mais quel était vraiment votre besoin? La richesse, la paix ou tout ce que vous avez ramassé sur la route? Chers frères et sœurs en Christ, l'histoire de ce matin nous rappelle que Jésus nous invite à savoir notre priorité. Si nous voulons vraiment la vie éternelle, chers frères et sœurs en Christ, il faut rester concentré pour que nous puissions chercher seulement le Seigneur et de lui suivre pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Malheureusement, nous sommes comme le groupe de ces jeunes qui cherchaient la richesse et la paix, mais ils ont vu l'argent, ils ont pris, ils ont vu les femmes, ils ont tombé amoureux, ils ont trouvé les maisons, ils ont tombé amoureux, ils ont vu les voitures, ils ont tombé amoureux. Finalement, ils étaient besoin de quoi? Sur cela, Jésus nous invite. Toute personne qui veut venir à ma suite doit détester ses parents, doit détester tous ceux qui sont chers dans sa vie, jusqu'au niveau de détester sa propre vie. C'est ça la priorité. Est-ce que vous savez vraiment votre priorité? Il y a des moments que les gens viennent vers moi. Mon père priait pour moi. Mon père fait ceci pour moi. Il dit que je vais prier pour toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est vraiment votre priorité? C'est la réalité que beaucoup de nous ne savent pas. Tu pars à l'église pour prier. Pourquoi? Tu as besoin de quoi? C'est pour cela qu'il y a les gens, dès qu'ils partent à l'église, au lieu de concentrer dans leurs intentions et de leurs prières, ils commencent à regarder les autres. L'autre là avait bavardé, l'autre là avait habillé comme ça. Mais si tu étais vraiment dans la condition de prière, je ne pense pas que tu devrais connaître ce qui se passe autour des autres. Sur cela, chers frères et sœurs, ce matin, moi, je vous invite vraiment à faire les efforts de connaître nos
priorité. Et notre priorité est que le Seigneur puisse nous sauver. Si le Seigneur est avec nous, si le Seigneur continue à nous aider, à nous soutenir, on aura la vie éternelle. Ne regardez pas d'autres accidents qui sont sur la route, comme les groupes de ces jeunes. Dès que tu vois peut-être quelques argent, tu commences à voler. Dès que tu vois peut-être, c'est la réalité qui passe dans la vie des jeunes. Tu commences le travail aujourd'hui, tu veux devenir un riche aujourd'hui. Tu commences le travail aujourd'hui, tu vas acheter la voiture, tu vas acheter une maison, tu veux tout. Non, ce n'est pas comme ça. Les gens qui ont l'argent, chers frères et sœurs en Christ, ils ont sacrifié. Et je te dis, il y a beaucoup de personnes, des jeunes qui font les efforts. Merci à tous les jeunes qui font les efforts. Félicitations. Je ne peux pas vraiment dire les noms, mais je connais tant de jeunes qui sortent peut-être à 6 heures du matin pour travailler jusqu'à rentrer à la maison, peut-être 18 heures. Avec les petits moyens, Dieu continue à les bénir. Que toi et moi, nous puissions aussi faire les efforts pour que Dieu aussi nous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Tout-Puissant, merci d'avoir nous ramené encore plus proche de toi. Donne la force de cette fidèle en toi et de faire ce que ça peut nous ramener proche de toi. Que nous puissions trouver en Jésus-Christ notre sel et source de la paix et de la richesse. Pas d'autre chose de ce monde. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers frères et sœurs en Christ, pour vos soutiens et surtout toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant mes exercices de soutien ou action de grâce que j'ai fait dans la paroisse de Saint-Louis. Merci, félicitations à vous tous. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que tout vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Votre humble et simple serviteur, Sango Placide. Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in